rendez-vous physique. Alors, c'est compliqué parce que pour évoquer une décision aussi importante dans une entreprise qu'investir en dehors de là où elle se trouve, la rencontre physique est importante et la visite aussi du territoire. Donc voilà, c'est évidemment la dématérialisation. Cependant, l'année 2020, tu le disais, Christian, n'est pas une année blanche, hein, puisqu'il y a 65 entreprises qui ont ouvert une activité nouvelle dans les Bouches-du-Rhône avec Provence Promotion, 1350 emplois. C'est donc moins que l'année précédente. L'année précédente était une année très bonne, hein, 80 ouvertures d'activités pour près de 2000 emplois. Donc, ce n'est pas une année blanche. D'accord. Ça veut dire que les personnes avec lesquelles vous étiez en contact ou avec lesquelles vous avez pris contact n'étaient pas en stand-by. Elles n'ont pas dit on arrête tout, on réfléchit, on attend que ça passe. Elles ont dit non, le business va continuer. Oui, bien sûr. Alors, Anaïs et Stan sont deux preuves vivantes, hein. Je leur laisserai raconter comment ça s'est passé. Mais le lendemain de la fin du confinement, nous avions fait livrer une table par un traiteur marseillais pour organiser un déjeuner dans les locaux de Provence Promotion pour trois dirigeants venus du Benelux en fourgon, avec de quoi installer le siège français d'un fonds d'investissement qui avait décidé de rentrer sur le marché français depuis le mois de décembre, donc 3, 4 mois, 5 mois avant, et qui avait décidé de mettre son siège à Marseille. Et donc, qu'à cela ne tienne, dès que ça a été possible, ils ont mis ce qu'il fallait dans le fourgon. Le président conduisait, le fils du président à côté, le directeur commercial, le directeur financier, arrivant d'Amsterdam et de Bruxelles. Donc, on leur a dit, il faut qu'on les nourrisse. Donc, on a fait mettre une table, parce qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait 2 mètres. Enfin, voilà, on était très stressés. Donc, on a fait livrer une table adaptée et on a fait le repas. Voilà. Et ils étaient là, ils ouvraient le jour même. Donc là, pas d'arrêt de l'activité. On continue à suivre les dossiers en cours et il y a de nouveaux dossiers qui se manifestent, y compris pendant cette période-là. C'est ça qui est étonnant quand même. Alors, effectivement, il y a le cas de Live Mentor qui était déjà dans les tuyaux pour des raisons qu'Anaïs évoquera. Il y a le cas de Twinlify et puis des activités qui ont maintenu, y compris dans des secteurs comme on ne pouvait pas l'imaginer. Je pense à l'agroalimentaire, vous voyez les glaces, hein, donc une belle entreprise du nord de l'Italie qui fabrique les composants pour les glaces et qui a décidé de faire l'extension de son siège France à Marseille. Y avait-il une urgence, hein, à faire l'extension d'une activité liée aux crèmes glacées en 2020? Ben, finalement, ils l'ont fait. Bien, génial. Est-ce que ça veut dire aussi, et c'est là où on va aborder un petit peu le positionnement, que pendant cette année, du côté de Provence Promotion, vous réfléchissez au positionnement d'Aix-Marseille-Provence. C'est-à-dire que on se positionne avec des atouts, on a beaucoup de liens télécoms, on a le soleil, on a un milieu technologique remarquable. Bon, tout ça, on connaît cet argumentaire, mais il y a quelque chose d'autre peut-être qui apparaît pendant ce moment-là qui n'était pas forcément au-dessus de la pile avant la pandémie. Oui, alors je vais vous raconter une histoire. En fait, la préoccupation de Provence Promotion, c'est je vais ouvrir le journal dans 3 ans, j'ouvre les échos dans 3 ans et qui font une rétrospective de ce qui s'est passé 2020, 2021, 2022. Et là, je vois que l'industrie est revenue en France fortement, grâce notamment aux régions Hauts-de-France ou Grand Est, que les entreprises franciliennes ont déconcentré leurs sièges pour s'installer à Nantes et Bordeaux, par exemple, et que des entreprises venues habituellement, qui allaient habituellement à Londres, ont choisi l'Europe continentale et peut-être plus le Benelux que la France. Donc, je me dis, il faut absolument qu'on participe à cette redistribution. Il faut qu'on soit dans le journal dans 3 ans, hein. Et les atouts d'Aix-Marseille sont énormes pour ça. Alors, en particulier, alors c'est vrai de l'industrie, c'est vrai de la logistique, c'est vrai des activités technologiques, mais en particulier sur ce qu'on appelle d'un terme barbare, les fonctions centrales des entreprises, les services de direction, les quartiers généraux, parce qu'il y a une grande redistribution qui est en cours, avec plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène de déconcentration de la région parisienne, pour toutes les raisons que Christian évoquait, c'est-à-dire dématérialisation du lieu de travail, permettre, comme l'a fait Anaïs, au cadre du siège d'aller voir ailleurs, de s'installer ailleurs. Il y a évidemment la situation du Brexit, qui fait que traditionnellement, les sièges, y compris pour l'Europe continentale, sont au Royaume-Uni. Par exemple, on a traité l'année dernière un grand de la pharmacie japonais
ce grand de la pharmacie japonais avait toujours dit, sauf urgence, je n'ouvre pas de siège en France. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que, comme en plus il est à Londres et que ce sont des Britanniques qui sont dans le siège européen, ils ont dû expliquer aux Japonais que, sauf urgence, il ne fallait pas ouvrir de siège en France. Alors, l'urgence est venue, c'est le Brexit, et les Japonais nous ont questionnés. On les avait depuis 2-3 ans en contact, mais on s'est dit quand même, c'est en 2020, en juin 2020, qu'un grand de la pharmacie japonaise nous demande comment on peut ouvrir le siège France à Marseille. Hein. Voilà, donc il y a ces phénomènes de déconcentration à la fois de la région parisienne et de Londres, et donc c'est là-dessus qu'on a voulu mettre le paquet. Il y a cet aspect quand même de siège qui est important parce que quand on prend l'économie régionale, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de 2020, ça date pas de 2010, ça date pas de 2000, c'est une vieille statistique que nous avons. Nous savons qu'à Marseille, nous sommes capables de développer beaucoup d'activités, mais que on attire peu et on a peu de sièges décisionnaires, voire parfois on en perd au profit de la Côte d'Azur, au profit de Lyon, au profit de Paris. Et c'est un des points faibles du territoire parce qu'on sait que quand le siège de décision n'est pas là, on sait que la pérennité de l'activité est souvent en danger. C'est une des faiblesses du territoire. Comment est-ce que vous essayez de contrer ça en attirant d'autres entreprises? Alors, cette faiblesse, ça crée une opportunité. C'est-à-dire que pour les entreprises qui déconcentrent leur fonction centrale, on est probablement le bassin d'emploi des métropoles françaises où il y a le plus de facilité pour attirer, recruter, retenir. On sait tous que nos diplômés de droit, de gestion, de finance, etc., ils vont être happés habituellement par les sièges parisiens. Or, aujourd'hui, on a cette grande université qui permettra aux entreprises qui mettent leur siège de pouvoir recruter et garder sur place. La situation, on peut la décrire facilement. Habituellement, dans une métropole, 10% des actifs occupent des postes dans des fonctions centrales. Alors, la fonction centrale d'une entreprise, hein, évidemment, Anaïs ou Stan le savent pertinemment dans leurs équipes, ce n'est pas que les dirigeants, c'est les gens qui collaborent avec les dirigeants. Le dirigeant tout seul, il ne marche pas. Hein. Donc, habituellement, dans une métropole, il y a 13% de la population active qui est dans ces fonctions. Dans la nôtre, il y en a 10%. Il manque 25 000 postes dans ces fonctions-là chez nous. Voilà, donc 25 000 postes, c'est 10 sièges de CMA-CGM ou c'est 110 implantations comme celle qu'on a réussi en 2019 du siège de Seva Logistics qui a quitté Amsterdam. Donc voilà le tableau de chasse qu'on met. Il y a du boulot là. Hein. Il y a du boulot. Alors, c'est pas uniquement, les 25 000 ne vont pas venir uniquement de gens qui arriveront de l'extérieur. Il faut, comme tu le dis, convaincre aussi des entreprises qui ont leur siège ici qu'elles peuvent faire grandir leur fonction centrale. Hein, une entreprise qui franchit 400 millions, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont l'actionnaire est basé ici, il faut qu'ils se disent, je ne vais pas mettre un siège à Paris, à Bruxelles ou à Londres, parce que je suis capable de traiter. Vous voyez, voyage privé, par exemple, ils ont balancé pendant plusieurs années avec des sièges par pays, et là, ils ont tout ramené à Aix, en disant on peut développer l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni depuis Aix. Donc, dans l'idée, c'est ça. Ça n'est dire je suis capable, en étant né ici, d'avoir toutes les fonctions centrales de la boîte ici. Alors, on va pas le jouer au MPSG, mais le jeu se joue quand même souvent entre la capitale, Paris, et Marseille, ou la métropole ex-Marseille-Provence. Comment aujourd'hui évolue le rapport entre les deux cités et les choix qui se font d'implantation, les plus, les moins que nous avons par rapport à des entreprises qui sont situées à Paris? On le verra tout à l'heure à travers les exemples que l'on a, mais là, dans l'approche qu'a Provence Promotion vis-à-vis de ce public-là, est-ce qu'il y a une évolution des sensibilités de patrons parisiens par rapport à leur situation? On a connu une période où on avait l'impression que lorsqu'il y avait une directive de décentralisation, c'était une punition pour les salariés. J'ai l'impression que ça a évolué. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Philippe Stefanini? Alors, effectivement, Christian, tu as raison de le souligner. Si on regarde, par exemple, les devis de déménagement qui ont été chiffrés en 2020 sur la plateforme Next Stories, pour des habitants de Paris intramuros, la première destination, ça a été les Bouches-du-Rhône. On est passé devant la Gironde, devant la Loire-Atlantique, devant le département du Rhône. Donc, la première destination. Donc ça signifie qu'il y a un changement, hein, on le voit, et il faut évidemment surfer sur ce changement. La moitié des 65 entreprises qui ont choisi de s'installer dans les Bouches-du-Rhône l'année dernière avec Provence Promotion sont des entreprises françaises. Donc on voit que la part de la France doit rester un élément clé dans l'attractivité d'Aix-Marseille. Bien, on va passer peut-être aux exemples que nous avons avec nous. Anaïs Préto, vous nous présentez votre entreprise.